Si t'as du mal à prendre une décision, tire à pile ou face. On t'a peut-être déjà dit ça, mais est-ce que c'est une bonne stratégie et quelles en sont les conséquences? Eh bien, ce sont des questions que l'économiste Stephen D. Levitt s'est posées. Sa méthode pour répondre est simple, ça commence avec un site internet et un process en 4 étapes. Étape 1, un menu de décision de vie à prendre à pile ou face avec des questions sélectionnables ou la possibilité de concevoir une question personnalisée. Étape 2, une enquête qui recueille les données démographiques de base, demande d'évaluer le niveau de bonheur actuel et interroge sur la décision qui pose problème. Étape 3, la simulation de la pièce de monnaie, qui est liée à un algorithme de randomisation, et on obtient pile, intéressant. Étape 4, en bref, si le tirage indique qu'il faut les changer, eh bien le sujet est encouragé à le faire. Et s'il indique de ne pas changer, le sujet doit maintenir le statu quo, et ce, pendant au moins les 2 mois qui suivent l'expérience. Résultat, c'est plus de 20 000 pièces tirées, et on retrouve 2 applications pertinentes. La première, c'est l'impact sur le comportement. Ici, j'ai reproduit le graphique en barre de l'étude qui indique le pourcentage de joueurs dont les actions correspondent au résultat du jeu de pile ou face. Si le tirage n'avait pas d'influence sur leur action, on devrait techniquement se retrouver avec 50% d'actions qui correspondent au résultat du tirage de la pièce. Sauf qu'on n'est pas à 50, mais à 63%. Soit 13% des décisions prises influencées, donc si 63% des gens tirent pile et effectuent un changement, ça fait 37% des gens qui ont tiré face, soit une différence de 26 points, ou autrement dit, pour quelqu'un qui tombe sur pile, 26% de chances supplémentaires d'effectuer un changement. En gros, lancer une pièce a un effet sur les actions prises, en accélérant des changements qui se seraient produits naturellement, mais à un moment ultérieur. Un paramètre intéressant qui ressort de l'étude, c'est d'essayer d'établir un lien de cause à effet entre faire un changement et le bonheur résultant. C'est ce qu'on retrouve dans le document, toujours avec le classement tout, important, moins important, et une liste de questions, avec dans un premier temps les résultats pour 2 mois, et ensuite pour 6 mois. Les chiffres que vous voyez, ce sont des indices. Plus ils sont élevés, plus ils indiquent une relation forte entre le choix effectué et le niveau de bonheur apporté par les participants. Première colonne, elle renseigne dans quelle mesure le jeu a influencé l'action entreprise. En calculant le lien entre résultat, décision, et un coefficient nous indique l'effet du lancer sur le choix effectué. La seconde utilise la méthode des moindres carrés ordinaires, un modèle de régression linéaire, et la troisième, une méthode de variable instrumentale, celle des doubles moindres carrés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces méthodes ne peuvent pas établir de causalité, malgré toutes les corrélations, à cause de biais de sélection, mais qu'elles traduisent, en quelque sorte, un changement significatif ou minime après l'expérience. Ce qu'il faut retenir, c'est que faire un simple pile ou face a influencé les décisions de milliers de gens, en soulignant l'impact du hasard dans nos choix. Suivre ce hasard et faire un changement, ça a été synonyme de bonheur accru, comme quoi même des décisions aléatoires peuvent améliorer le bien-être à long terme. Donc en vrai mec, arrête d'hésiter, passe à l'action, tire à pile ou face.